Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vendredi où je suis particulièrement heureuse de vous présenter un livre qui m'a énormément intéressée. Il s'agit d'un livre de Dave Eggers, Le Tout, paru chez Gallimard en fin janvier 2025. Ce Dave Eggers a déjà fait parler beaucoup de lui avec Le Cercle, qui a été, je crois, adapté au cinéma. Et ce livre n'apparaît pas comme une suite, mais plutôt comme un complément. Ce livre pourrait être qualifié de roman d'anticipation, quoique l'anticipation est à nos portes avec le développement des réseaux sociaux, l'enregistrement d'applications diverses et variées, et surtout de l'IA qui vient de faire éruption dans nos vies et qui a un grand avenir devant elle. Le tout est la plus puissante et prospère entreprise au monde. Cette firme tentaculaire s'étend sur les réseaux sociaux et également le commerce en ligne. Son but, prendre le contrôle des cerveaux à coup de technologies aliénantes. Delaney Wells, une jeune femme qui depuis l'enfance a baigné dans cette société où les libertés peu à peu deviennent de plus en plus petites, se promet de renverser ce tout maléfique. Elle projette d'intégrer l'entreprise, genre de cheval de Troie, qui va faire exploser l'entreprise de l'intérieur. Son but, inventer des applications aussi absurdes qu'inutiles et aliénantes dans le but de réveiller les éventuels utilisateurs qui se révolteront contre une entreprise en laquelle ils ne peuvent plus avoir confiance. Cependant, quelles que soient les suggestions d'appli qu'elle propose, aussi liberticides et absurdes qu'elles paraissent, elles sont acceptées dans l'enthousiasme tant par ses employeurs que par les utilisateurs qui se précipitent et en redemandent. Nous sommes maintenant dans un futur proche où chaque foyer a sa console. Une console qui répond, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, aux questions que l'on peut lui poser, qui nous propose des musiques, qui veille sur la maison. Mais cette console devra enregistrer les conversations des gens du foyer. Bien entendu, aucune intervention humaine là-dedans, c'est l'IA qui s'en chargera. Personne ne va écouter les conversations, sauf une application qui relèvera des mots qui peuvent conduire à la violence, des insultes, des coups, des bruits inattendus. Cette application va avertir un commissariat proche qui enverra un émissaire pour s'assurer que tout se passe bien au domicile de la personne concernée. Et aussitôt, pour convaincre les gens d'accepter cette réduction énorme à leur liberté, d'accepter d'être espionnés jour et nuit, on passe des vidéos d'enfants martyrisés, certains morts, on passe des vidéos de femmes battues en mettant en évidence le rôle salvateur qu'aurait eu cette application. Comment la refuser sans être un monstre? Ça veut dire que on accepte
que des femmes soient battues, des enfants martyrisés, des violences commises au sein du foyer, des violences qu'on pourrait arrêter. Donc, celui qui la refuse est un monstre, on ne lui dit rien, mais il a la désapprobation de chacun. Nous nous asseyons maintenant dans le bureau dans lequel Delaney vient proposer son application. Qui, pense-t-elle, sera la goutte qui fera déborder le vase? Il y a des détecteurs de fumée, non? Ceux-ci sont une obligation légale, parce qu'ils sauvent des vies. Toute surveillance qui sauve des vies est inéluctable. Le visage de Karina se figea. Elle venait de voir la lumière. D'accord, dit-elle. C'est exactement le même principe, dit Delaney. Au lieu de détecter la fumée ou le monoxyde de carbone, on détecte les tensions, les signes avant-coureurs de conflit, le prélude à la maltraitance et à la violence. Maintenant, Karina hochait vigoureusement la tête. Je comprends. Des éclats de voix, des tons aigus, des mots capables de mettre le feu aux poudres, énuméra-t-elle. Delaney sut immédiatement que Karina vendrait l'idée. Elle avançait déjà à pas de géant. D'accord, d'accord, dit Karina, les yeux écarquillés, en visualisant un mood transformé, et ce grâce à elle. Et qu'est-ce qui déclencherait un appel d'urgence? En fait, dit Delaney, je me disais que certains mots agressifs, certains tons ou éclats de voix pourraient déclencher une série de protocoles. Tout d'abord, l'IA le signalerait et les autorités locales seraient averties que quelque chose est potentiellement en train de se produire. Juste un point jaune sur l'écran. Si des policiers patrouillent dans le secteur, ils savent qu'ils doivent rester à proximité. Ensuite, notre IA continue le suivi pour vérifier si la situation s'aggrave. Les flics pourraient se connecter s'ils le souhaitent, ajouta Karina. Ils voient le point jaune, se connectent et écoutent en temps réel. Exact, dit Delaney. Il y aurait de la résistance au nom du premier amendement au début. Mais elle serait vite étouffée, puisqu'il s'agirait de vies humaines en danger, de violences imminentes, et les flics auraient une raison suffisante pour au moins frapper à la porte. Cela réduirait probablement la violence conjugale à une fraction du taux actuel. Pas seulement la violence conjugale, mais aussi la maltraitance envers les enfants, dit Delaney, qui s'aperçut que c'était vrai. Et si c'était vrai, qu'est-ce que cela signifiait pour l'humanité? En un instant, elle sut sans équivoque que l'espèce allait dans cette direction. La résistance à la surveillance à domicile serait une approbation tacite de la violence domestique. Toute personne sans surveillance à domicile serait présumée coupable de crimes horribles. Attends, dit Karina, elle était déjà en route vers la salle de conférence. Nous devons faire venir tout le monde, ça ne t'ennuie pas? Ce livre est une mise en garde contre les nouvelles technologies qui, par une normalisation essentielle, limitent notre liberté, détruisent notre esprit critique et encouragent notre paresse. Bien que ce livre soit un avertissement pessimiste des conséquences des nouvelles technologies, c'est un livre très agréable à lire, d'abord parce que le style est extrêmement ironique, il y a des trouvailles très drôles dans le nom des applications, et nous devons le lire à notre rythme. C'est un livre qui fait 600 pages, mais il est à lire tranquillement à notre rythme, en nous pénétrant du bien fondé du message que l'auteur veut nous faire passer. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre lecture. Oh, avant de partir, n'oubliez pas, si vous avez aimé, merci de vous abonner. C'est gratuit et ça n'est que grâce à vous que notre critique pourra continuer. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine.